Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage. Je vais vous montrer comment réaliser un magnifique maquillage très glamour, très dramatique, donc dans les tons de marron et or, vraiment idéal pour vos soirées. Donc si vous voulez savoir comment réaliser ce look ultra glamour, eh bien ne quittez surtout pas cette chaîne car ça commence dès maintenant. Je vais tout d'abord commencer par faire mon teint. Donc pour ce faire, je vais prendre la Porefessional, c'est la Matte Rescue de chez Benefit. Donc ça, j'en applique sur tout le visage. Je commence à en appliquer sur la zone T et ensuite je l'applique un petit peu partout. C'est pour empêcher que la peau brille au cours de la journée. Si vous avez la peau grasse ou la peau mixte, moi en l'occurrence j'ai la peau mixte, donc ce sera plutôt la zone T qui aura donc plus tendance à briller au niveau donc du front, du nez et du menton. Ensuite, pour minimiser l'apparence des pores de la peau, je vais appliquer donc le Porefessional Pore Primer, toujours chez Benefit. Donc là, j'en applique sur le front, sur le nez et les ailes du nez, en dessous de mes yeux, ici sur le commencement de mes joues et sur le menton. Donc ensuite on passe au fond de teint. Alors là c'est l'Amazonian Clay en teinte Ivory de chez Tarte Cosmetics. Et donc je viens l'estomper grâce à une éponge comme ceci, légèrement humidifiée, qui vient de chez Beauty Blender. Et là je tapote pour bien fondre le fond de teint sur ma peau. On descend bien le fond de teint sur le cou pour pas qu'il n'y ait de démarcation. Si votre fond de teint n'est pas tout à fait de la même couleur que votre peau, il vaut mieux venir l'appliquer sur le cou également. Moi la teinte est bonne, légèrement un peu trop jaune. C'est le fond de teint qui a tendance à s'oxyder un petit peu. Et chez Tarte, c'est une des teintes les plus claires, hein, l'Amazonian Clay, comme ça en teinte Ivory. Donc faudrait que j'essaye d'essayer un autre fond de teint, je sais pas lequel essayer en fait. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Ensuite, on passe donc au concealer. Alors là, c'est le Shape Tape de chez Tarte Cosmetics en teinte fer beige. Donc, je l'applique au niveau des cernes, au niveau des nasogéniens, au niveau des commissures des lèvres, sur le menton, sur l'arc de Cupidon, sur l'arête centrale du nez et sur le front. Voilà. Je reprends mon Beauty Blender et je viens bien fondre le tout en tapotant. Comme j'ai un petit bouton, là j'essaie de bien camoufler. J'en ai un ici aussi, je vais venir voilà, essayer de le camoufler. Ensuite, je viens bien poudrer le tout grâce à la poudre translucide de chez RCMA. Alors c'est bien parce que comme c'est une poudre blanche, elle va un peu déjaunir le fond de teint que j'ai mis. C'est vrai que comme il s'oxyde facilement, comme ça aura plus un effet naturel, un petit peu déjaunissant. Et donc je vais venir l'appliquer grâce à mon pinceau à poudre, comme ça. Et j'en applique généreusement sur le dessous de l'œil pour bien fixer le concealer que je viens de mettre. Même s'il aura quand même tendance à filer dans les petites ridules, là, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de concealer miracle. Tous les concealers filent plus ou moins dans les ridules. Moi, j'hésite pas à poudrer parce que j'aime bien les teints très mat. Après, si vous voulez un teint plus léger, vous poudrez bien sur moins, hein, forcément. Mais moi, j'aime bien que ce soit chargé.
Maintenant je vais venir dessiner mes sourcils. Alors là c'est un crayon spécial sourcils teinte cendrée de chez Peggy Sage. Mais en fait comme vous avez l'habitude de me voir réaliser mes sourcils, là je vais le faire hors caméra. Voilà, donc mes sourcils sont dessinés et j'ai appliqué la base P. Louise numéro 2 sur mes yeux. J'ai ensuite poudré l'arcade sourcilière et maintenant on va directement pouvoir passer au maquillage des yeux. Alors pour ce faire, je vais appliquer des petites choses comme ceci. Alors je vais les mettre pour faire une délimitation, une jolie délimitation du maquillage. Donc ça se présente comme ceci, c'est autocollant. Alors je vais les coller au préalable un petit peu sur ma main comme ça. C'est pour que la colle n'adhère pas trop sur le fond de teint. Et ensuite je viens les placer à l'endroit où je veux que mon maquillage soit bien délimité. Donc en l'occurrence comme ceci. Donc maintenant je prends la palette Monarch de chez Kat Von D, donc qui se présente comme ceci, vous la connaissez, je l'ai déjà utilisée dans un autre maquillage. Et alors là je prends un gros pinceau fluffy et je vais appliquer la teinte Dead Head, cette très jolie couleur brique. Donc je commence dans le coin externe de mon œil, comme toujours, sur ma paupière fixe et je dégrade. Et donc là, le scotch que j'ai mis, ça va faire une très jolie délimitation du maquillage. On floute bien les bords. Ensuite, je prends le pinceau 231 de chez Zoéa et je vais venir appliquer ce marron ici qui s'appelle Shadowbox. Donc toujours dans le coin externe de mon œil et je reviens dans mon pli paupière. Et je dégrade bien les deux teintes ensemble. Je reprends mon pinceau précédent de ma teinte de transition et je viens bien flouter le tout. Donc maintenant je peux retirer mes scotch. Normalement ça n'a pas laissé de marque. Et donc j'ai de belles délimitations. Ensuite, je vais venir appliquer cette teinte dorée ici qui s'appelle Désintégration. Je la prends au doigt, comme ça, et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc, du coin interne jusqu'aux 3/4, jusqu'à la jonction du marron foncé. Ensuite, je prends un pinceau semi-fluffy comme ça. Alors celui-ci vient de chez CPL, c'est le P23. Et je reprends cette teinte marron, donc Shadowbox, ici. Et je vais venir l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Et je la connecte donc avec le haut. Ensuite, je prends un petit pinceau boule comme celui-ci et je vais venir appliquer cette teinte ici. C'est un beige irisé, en fait c'est pour venir illuminer le dessous de mon arcade sourcilière. Alors il a des légères paillettes, mais elles ne tiennent pas hein, à l'application, c'est pas le top. Dommage, j'aurais voulu que ce soit plus brillant. Je viendrai rajouter de l'highlighter tout à l'heure.
voilà en ce qui concerne cette palette. Ensuite, je vais venir appliquer donc ce fard. Donc c'est le Magnificent Metal Eye Comex Gold de chez Stila. Alors c'est juste magnifique, on croirait de l'or. C'est vraiment superbe. Et j'en prends un petit peu avec mon doigt comme ça. C'est une texture assez étrange. Et je viens l'appliquer donc sur ma paupière mobile pour accentuer l'effet doré que j'ai voulu donner. Waouh, on dirait vraiment de l'or, c'est magnifique. J'ai jamais vu ça, c'est splendide. On dirait vraiment de l'or. Ensuite, je vais venir faire mon trait d'eyeliner grâce au Tattoo Liner Trooper Black de chez Kat Von D. Ensuite, je vais venir crayonner mes muqueuses supérieures grâce à un crayon teinte Perversion de chez Urban Decay. Je crayonne également mes muqueuses inférieures. Puis on passe au mascara. Alors là c'est un très joli mascara noir de chez Ciaté, c'est le Wonderland. Donc qui se présente comme ceci, il a une très grosse brosse. Et donc on va voir ce que ça donne. Il sépare bien les cils, déjà ça c'est une bonne chose, ça fait pas de paquet. Il est bien. Il est très très bien. Ça fait une bonne longueur de cils. Ça fait absolument pas de pâté ni de paquet. Ça ne s'effrite pas. Pas mal. Pas mal du tout. Donc je vais également en mettre au niveau des cils inférieurs. Un très bon point pour ce mascara de chez Ciaté, vraiment j'ai jamais eu mes cils inférieurs aussi longs, je suis vraiment très contente du résultat. Donc vous verrez tout à l'heure le rendu lorsque je vous ferai un gros plan du maquillage des yeux. Alors pour l'instant je vais reprendre donc mon Comex Gold de chez Stila et je prends un pinceau à eyeliner, un tout petit pinceau à eyeliner de chez Peggy Sage. J'en prends un petit peu et je vais venir en mettre dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer. Et j'en mets un petit peu aussi le long de mon ras de cils. Au début de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je vais venir appliquer des faux cils, mais c'est pareil, je vais le faire hors caméra parce que vous avez l'habitude également de me voir mettre les faux cils à chaque vidéo. Donc là, pour changer un petit coup, on va mettre les faux cils hors caméra.
Voilà, donc mes faux cils sont mis. On passe maintenant au contouring. Alors, je vais prendre la palette Don't Be Afraid to Dazzle de chez Tarte Cosmetics qui se présente donc comme ceci. Je vais mettre cette poudre à contouring. Je prends mon pinceau biseauté à contouring de chez BH Cosmetics et je viens creuser mes joues. J'aime bien cette teinte à contouring parce qu'en fait elle est assez froide et donc pour les teints clairs ça va plutôt bien. Je redessine l'ovale de mon visage. Alors le contouring sert non seulement à redessiner les traits de votre visage mais aussi à donner du contraste. Parce que si vous ne faites pas l'étape du contouring, du blush et de l'highlighter, votre visage n'aura pas de contraste, il sera totalement uniforme et ça ne sera pas joli. J'en mets sur mes tempes et à la racine de mes cheveux. Et je prends un petit pinceau boule et je viens redessiner mon nez. Voilà pour le contouring. Je ne prends pas l'highlighter qui est à côté parce que je trouve qu'il est beaucoup trop foncé pour ma carnation. Donc je n'utilise pas tellement celui-ci. Maintenant on va pouvoir passer au blush. Alors c'est un blush de chez Cargo, c'est le Sunset Beach. Je prends mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et j'en applique sur mes joues. J'aime énormément ce blush. Il est légèrement irisé mais c'est pas trop gênant. Ça va. Ensuite, je vais appliquer l'highlighter de chez Revolution Beauty, donc c'est le Skin Kiss. Je prends mon pinceau à highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et j'en applique donc à cet endroit. Ce sera pour donner donc des points de lumière sur mon visage. J'en applique au niveau de l'arc de Cupidon, sur le bout de mon nez et sur l'arête centrale de mon nez. Vous pouvez même un petit peu en mettre au niveau du menton, très légèrement, et au-dessus de l'arcade sourcilière, comme en dessous d'ailleurs. Oui, je vais reprendre mon petit pinceau boule précédent tout à l'heure que j'avais utilisé pour illuminer le dessous de mon arcade sourcilière et je reprends donc de cet highlighter là. Ah oui, effectivement, il est mieux que l'autre teinte que j'ai appliqué tout à l'heure. Là, ça relève vraiment bien le sourcil. Ensuite, je vais venir crayonner ma bouche grâce à un crayon contour des lèvres. Alors là, il vient de chez Davis Cosmetics et c'est la teinte 20. Comme toujours, je vais entièrement crayonner mes lèvres afin que mon rouge à lèvres puisse tenir toute la journée, même si le rouge à lèvres que je vais mettre, il tient. Ça, c'est la marque Besame Cosmetics, je vous montrerai juste après, vous verrez. Donc voilà, on arrive maintenant à l'étape du rouge à lèvres. Alors comme je vous disais, donc on est chez Besame Cosmetics et c'est la teinte Merlotte. Très joli rouge comme ça, lit de vin. Et alors ces rouges à lèvres ont un fini mat, mais alors qu'est-ce qu'ils tiennent? Alors là je vous dis qu'ils tiennent vraiment beaucoup. Hein. Donc à ce compte là vous n'avez même pas, c'est même pas la peine de crayonner entièrement les lèvres. Hein. Mais bon, moi je le fais habituellement, je suis habituée à le faire comme ça. Voilà, donc maintenant je vais venir fixer mon maquillage grâce à la brume fixatrice Hangover de chez Too Faced. Voilà, mon maquillage est terminé, je vais pouvoir vous faire un gros plan.
tuto maquillage donc dans les tons marron et or est maintenant terminé. Donc j'espère que ce style très glamour, très dramatique vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre bien entendu un petit like. Mais vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show si son contenu vous plaît. Vous pouvez également donc me retrouver aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Bien entendu, vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce magnifique look dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!